Cette tueuse à gages rate son meurtre et termine en prison, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Tout commence en juillet 2018 au Royaume-Uni lorsque Mohamed Aslam et son fils Mohamed Nazir se disputent violemment avec le commerçant Aslat Muhammad à cause du prix d'un costume de mariage. La violence de l'affrontement est telle que Mohamed Nazir en ressort avec des lésions cérébrales. Le père et le fils décident alors de se venger et en guise de représailles, ils veulent tuer l'homme ou un membre de sa famille. Pour y parvenir, ils recherchent alors un tueur à gages. Il se trouve que Mohamed Nazir, le fils, entretient une relation amoureuse en ligne avec Imogen Bitro, une américaine originaire du Wisconsin. Ils se sont connus via une application de rencontre et ont passé les fêtes de fin d'année ensemble au Royaume-Uni. Ils décident donc de lui demander si elle serait partante pour commettre le meurtre pour eux. Et contre toute attente, elle accepte. En août 2019, elle prend un avion pour le Royaume-Uni, se faisant passer pour une touriste. Elle réussit ensuite à se procurer une arme et achète une voiture d'occasion en utilisant le faux nom de Becky Booth. Le 7 septembre 2019, elle est prête. Elle porte un niqab pour dissimuler son identité et attend devant le domicile de la famille du commerçant. Lorsque le fils de celui-ci, Sikander Ali, arrive chez lui et sort de son véhicule, elle s'approche et pointe son arme sur lui. Elle s'apprête à tirer, mais l'arme s'enraye. Sikander Ali en profite pour s'enfuir. Déçue, elle s'en va. Le lendemain matin, elle y retourne et tire 3 fois au hasard sur la maison familiale. Elle envoie aussi un message à Sikander Ali via un téléphone portable jetable, disant « Arrête de jouer à cache-cache. Heureusement pour toi que ça s'est enrayé. Ce sera qui? Ta famille ou toi? Choisis. » La police ne tarde pas à la rechercher. Aimée décide donc de s'enfuir et reprend un avion pour les États-Unis, puis se rend finalement en Arménie pour échapper à la justice. Au terme de plusieurs années de traque, elle finit par être arrêtée en 2024. Elle est alors extradée vers le Royaume-Uni pour y être jugée. À l'issue de son procès le 12 août dernier, Imogen Bitro est reconnue coupable de complot en vue de commettre un meurtre. Elle est condamnée à 30 ans de prison et le juge a souligné que la survie de la victime n'était due qu'à un pur hasard car l'arme n'avait pas fonctionné mais qu'Aimée comptait bien l'abattre à bout portant. Mohamed Aslam et Mohamed Nazir ont également été reconnus coupables de complot en vue de commettre un meurtre. Le fils a aussi été condamné pour entrave à la justice et importation illégale d'armes à feu.